Cannes 2023, présenté en compétition le film Le Jeu de la Reine, où on peut dire la mise en lumière de Catherine Parr, qui fut la 6e et dernière femme du célèbre roi Henri VIII, qui inspira l'histoire un peu de Barbe Bleue. Alors, c'est pas évident d'être celle qui vient après les 5 précédentes, parce que si sur les 5 qui ont précédé, une est morte, je veux dire, naturellement, de maladie. Pour les autres, ce fut plus expéditif. Il y a eu ce qu'on peut appeler une séparation de la tête et du corps par décapitation à la hache. Bon, voilà, c'était à l'époque, ça se passait comme ça. Alors, donc, le réalisateur qui s'appelle Karim Aynouz a fait le choix, lui, de nous montrer plutôt les derniers mois du monarque tyrannique au travers de Catherine Parr. Donc Catherine Parr, une femme extrêmement brillante, de ce que j'ai pu lire, cultivée, émancipée, et une femme en fait qui a été largement sous-représentée dans l'histoire des Tudors anglais. Moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant au travers de ce portrait, c'est de voir comment cette femme a pu s'épanouir et triompher des obstacles et surtout d'éviter la mort. Catherine était une de ces femmes qui avait beaucoup d'audace, en tout cas au niveau de l'imagination. Elle avait une vision d'avenir pour son pays. Et alors que normalement, à cette époque, elle aurait dû avoir comme rôle un rôle vraiment clairement assigné pour l'époque, soit soumise ou assassinée. Donc on va suivre Catherine dans ce monde médiéval. Alors pour mémoire, pour avoir un repère dans le temps, on est au XVIe siècle, dans les années 1540-1550, et au début du film, on découvre Catherine comme régente, pendant que son mari est parti en France pour quelques mois. Et pendant cette période où elle a pu véritablement régner et finalement ne pas être qu'une machine à procréer, puisque c'est souvent ce qu'on attendait des femmes de souverains. Alors, je l'ai dit, Catherine fut une érudite, et ce qu'elle a aussi, ce qu'on voit dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va s'occuper de ses beaux enfants. Elle les préserve d'un pervers tyrannique, qui est tyrannique autant vers sa famille que vers chez ses sujets. Alors la reine, c'est Alicia Vikander, une actrice, moi je la connaissais pas, suédoise, et le réalisateur, lui, Karim Aynouz, lui, il est brésilien-algérien. Alors, moi j'ai lu j'ai lu sur un papier, il a dit, j'ai eu un petit sentiment de revanche à voir une personne étrangère incarner une anglaise. Il dit, après tous les films qu'on a eu sur l'Égypte où c'était Elizabeth Taylor, il m'a dit, il était temps un petit peu de renverser la situation. Alors donc, ne vous attendez pas à avoir un biopic, c'est juste un focus sur les dernières années, mais enfin plutôt même les derniers mois de la relation Catherine-Henri VIII. Ça n'a pas duré au final, ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'ils sont restés mariés pendant 4 ans. Alors, j'ai parlé de la reine, on peut parler du roi. Alors, le roi, là aussi, je l'ai lu, il était, à ses débuts, un jeune prince, musicien, grand sportif. Mais à l'aube de la cinquantaine, il est devenu obèse, il a des problèmes au niveau des jambes, il a les jambes qui sont ulcérées, voire quasiment pourries. Alors, je sais pas si c'est une sorte de diabète ou un truc comme ça qui lui rend ses jambes pourries. Alors, pour interpréter ce rôle, et là, il faudra le reconnaître, c'est Jude Law qui va endosser cet énorme costume. Il est méconnaissable. Alors, il est loin du glandeur du talentueux Monsieur Ripley, ou même de l'infirme dans le film eugénique Bienvenue à Gattaca. Là, il est véritablement inquiétant, nauséeux à souhait. Alors, là aussi, je l'ai réentendu et je l'ai lu. Le réalisateur nous dit pour créer ce sentiment de dégoût, il avait demandé que des effluves nauséabonds de l'enveloppe. C'est-à-dire pour quand il arrive, les autres acteurs aient cette envie, voilà. Jusqu'où ils vont pas pour recréer le réalisme. Alors, au fond de tout cela, il y a cette histoire religieuse, puisque l'Angleterre était un fervent pays catholique, mais
après une rupture avec Rome, donc création de l'Église d'Angleterre, et là c'est le process qu'on a appelé la réforme avec les idées protestantes. Hein. Donc Catherine, elle était impliquée dans ce mouvement réformiste, mais vu sa proximité avec le roi, elle était quand même obligée de mettre un frein à son activisme. Hein. Catherine Parr, elle rêvait vraiment de changer la religion. Elle souhaitait qu'on ne parle plus en latin, mais qu'on parle en anglais. Et on la voit avec alors je sais plus si c'est une de ses sœurs ou une de ses amies, je sais plus qui, elle est une fervente défenseur de la et révolutionnaire en plus. Et révolutionnaire. Je recherchais le nom, je ne l'ai plus. Oui, qui a existé. Oui. Et donc tout ça pour dire que c'est un film très fort sur une femme qui l'est tout autant. On a superbe décor, costume, une photo, et on a cette impression. Alors, il y a un gros travail sur la photo avec les bords qui sont pas très 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 nets. Bon, c'est fait exprès, hein, c'est un problème. Ils ont choisi des optiques pour donner ce résultat. On a véritablement une ambiance de froid, de mort. C'est le film à voir. Bon, tu trouves. Bon, on est chez les Tudors, dans un film historique d'époque, comme on dit, bien léché, ça c'est sûr. Hein. Tu l'as dit, costume, intérieur, décor, lumière, tout est parfaitement en place, c'est très bien filmé. On a droit à des plans superbes qui évoquent des tableaux de maîtres. Hein. Si on fait un photogramme, on a un Vermeer ou des choses comme ça. La qualité british, quoi. Mais moi, j'ai trouvé que tout ça avait quand même un côté un peu empesé, scolaire, sans trop d'aspérité. C'est vrai que Jude Law, il est méconnaissable en ogre impressionnant. Alors, j'espérais pour lui qu'il avait des prothèses, car sinon, ça voudrait dire qu'il a pris cher avec l'âge. Bon, mais j'ai vu, en fait, récemment, on l'a vu à la télé, il est comme avant. Hein. Il est redevenu normal, ouais. En tout cas, il a dit dans la presse que ça avait été un grand plaisir pour lui de jouer un monstre. Et elle est très bien aussi, cette Alicia Vikander, jouant parfaitement du mélange de douceur et de détermination. Finalement assez diplomate hein, quand même. Hein. Bon, disons que pour quelqu'un comme moi de peu familier de l'histoire anglaise, on apprend avec ce film que je trouve quand même assez académique des choses sur les bouleversements politiques et religieux de l'époque. C'est déjà ça. On est moins bête après, même si on a un peu bâillé. Patrick, j'ose une blague bête. Tu bailles devant les Tudors. Bon, à noter, mais tu l'as dit, c'est pas un Anglais qui l'a fait, en effet, ça c'est intéressant en fait. Hein.